bienvenue sur la chaîne de Monkey DC. Alors vous le savez, depuis pas mal de temps maintenant, comme tout possesseur de couteaux et tout amateur de couteaux et de belles pièces, j'aime beaucoup l'Opinel et j'utilise beaucoup l'Opinel dans diverses activités, si c'est simplement pour la table ou comme couteau-outil lorsque je suis dans le jardin ou à la campagne que j'ai envie de couper quelque chose. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai sur moi ce petit numéro 6, d'un cadeau de notre ami Jean-Luc de la chaîne Couteau, qui m'a gentiment envoyé ce couteau qu'il a customisé lui-même. Donc Opinel pour moi a une grande importance de par son histoire, parce que c'est un produit français, voilà, il y a plein d'intérêts comme ça. Seulement ce qui se passe, c'est que avec le temps et avec les autorités surtout, Opinel doit et conduit à innover et à se renouveler. Et donc c'est chose faite avec une nouvelle version d'Opinel, qui existe déjà depuis quelques temps, quelques jours, mais dont j'ai eu l'occasion de tomber dessus, c'est l'Opinel Neo 6. Alors, on va voir ensemble comment c'est composé, et puis on veut voir un petit peu dans la philosophie du concept, ce que Opinel a voulu mettre en place par l'intermédiaire de ce produit, alors que finalement, ça marchait très bien avec ça. Mais ils ont voulu un petit peu se renouveler, et je pense que ça peut être quelque chose d'assez important pour eux, pour perdurer dans le temps, surtout avec toutes les menaces politiques qui sont appliquées dans le monde du couteau à l'heure actuelle. Alors, en dessous de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers le site officiel de opinel.com, dans lequel ils mettent en image et en page leur petit concept de ce nouveau couteau Neo 6. L'idée générale, à première vue, donc, a été de faire quelque chose d'un produit qui soit simple à l'utilisation et sécurisant. Simple utilisation dans le principe de, par exemple, dessus, il n'y a plus de virobloc. On a un système ici d'encoche avec sur la virole, avec ici un décoché qui vient s'emboîter dans l'encoche ici pour avoir un maintien de la lame ouverte, mais sans un blocage. Et ça, dans certains pays, c'est primordial pour que l'Opinel puisse évoluer. Pourquoi? Parce que dans certains pays en Europe, le port du couteau est toléré, à condition qu'il n'y ait pas de blocage. On pense par exemple aux États-Unis, en Angleterre, je veux dire plutôt en Angleterre, en Allemagne, dans certains pays comme ça, il ne faut pas qu'il y ait de blocage de la lame avec un système pour maintenir la lame ouverte, ce qui pourrait le transformer comme une arme. Avec ce système-là, on a comme un système finalement de cran forcé. Le couteau peut se replier sur lui-même facilement avec un seul mouvement. Il n'y a pas besoin de déverrouiller la virole, comme on l'a fait sur ce modèle-là, pour pouvoir ouvrir la lame, refermer la virole et avoir le couteau d'utiliser. Là, dans cette position-là, effectivement, aux yeux de la loi, au-delà de la dimension, dans certains pays, parce qu'en plus la dimension totale y joue, on verra aussi pourquoi, ça, c'est considéré comme une arme. Si vous avez simplement un système sans blocage, qui s'ouvre et qui se ferme, du coup, c'est toléré. Alors bon, on joue comme ça au niveau de la loi et des textes, pourquoi pas, pour pouvoir permettre le port du couteau dans certains pays. Alors, au-delà de ça aussi, ils ont voulu reprendre un concept qui est assez intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, le couteau ici a un bout légèrement arrondi, ce n'est pas non plus une pointe directe comme on peut retrouver sur les couteaux. La forme de la lame a perdu un petit peu de sa version Yatagan et est devenue une lame beaucoup plus droite avec un petit bout arrondi. Ça rappelle énormément les couteaux Opinel qu'on donne junior, qu'on donne aux enfants pour éviter qu'ils se blessent. Ça aussi, ça a un intérêt, c'est que ça évite que ce beau côté dans certains endroits, par exemple en Espagne, beaucoup de couteaux sont autorisés à condition qu'il y ait une rupture de la lame ici, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pointe. Dans certaines régions en Espagne, par exemple en Extremadura, les couteaux ici sont des couteaux coupés francs. L'exemple en est ici, par exemple avec ce Solsona. Vous voyez, ici il n'y a pas de pointe.
Alors, c'est un couteau ici marinier, mais ce couteau-là est autorisé, donc lorsque vous le portez dans les villages et ainsi de suite en Espagne, puisque en cas de bagarre, ben, vous n'allez pas sortir un couteau pour planter quelqu'un. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de rétention. Là, ici, c'est vraiment un couteau à friction pour ce modèle-là. Donc voilà aussi un des intérêts d'avoir une lame légèrement arrondie, qui évite bien sûr le côté menaçant du couteau et qui garde par contre son côté et son attraction outil. Et c'est là-dessus que a voulu jouer ce concept-là. Au-delà de ça, dans ce produit-là, qui est très intéressant, si ce n'est que simplement pour les collectionneurs, puisque quand même ça reste un nouveau modèle de chez Opinel, on a ici un packaging marketing qui est super sympa, en carton, très bien fait. C'est magnétisé au niveau de la boîte. Vous voyez, il y a une petite partie aimant ici qui permet de maintenir la boîte fermée. Et bien sûr, vous pouvez l'ouvrir. Et vous avez ici, voilà, le nouveau concept du couteau avec le couteau présenté. Alors, il existe en deux versions. Vous l'avez en olivier et en noyer. Le noyer étant le modèle le moins cher. Sur le site officiel, on tourne aux alentours des 25 €. L'olivier, lui, je l'ai vu aux alentours des 60 €. Bon, d'accord. Le couteau, dans sa conception, hop, on va le déballer, peut être tout à fait utilisé. Hein, vous pouvez le garder en collection, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser. Mais voilà, donc, on a repris aussi ici un concept, enfin, la date depuis 1890, création du couteau, pour vous rappeler qu'à l'origine, l'Opinel n'avait pas de virobloc. C'était simplement un couteau à friction qui s'ouvrait et qui se fermait. Au-delà du côté packaging et marketing, donc on a ici ce fameux nouveau système. Alors on est sur une lame en inox qui fait à peu près 7 cm. En termes de dimension, voilà, vous êtes, voilà, on est aux alentours d'un Opinel numéro 7, vous voyez, en termes de dimension, là on est un Opinel numéro 6, vous voyez, en termes de dimension, on est sur un Opinel numéro 7. Voilà. C'est pour ça que je vous dis aussi que la taille totale avait son importance. Au niveau du reste, comme vous pouvez voir, donc la virole a légèrement changé, on est sur une virole avec un petit dessin comme ça un peu structuré. Ici, le fameux système, dans lequel la lame donc vient s'encocher ici. Voilà, donc à l'intérieur de la lame, dans le concept, en fait, je ne sais pas si on va le voir, il y a une encoche ici. Et en fait, ici, vous avez une espèce de petit éton à l'intérieur, et comme un cran forcé, ça vient s'enclencher. On entend bien le déclic. Voilà. En termes de manche, sur ce concept-là, donc on est sur un manche en noyer. Alors, bon, vous voyez ce que ça a été un petit peu. Alors, on garde quand même l'image générale. Ça a été un petit peu affiné au niveau de la forme par rapport à un Opinel normal. Mais si vous prenez par exemple un Opinel numéro 7, on est dans le même design. Voici donc le baroudeur, le couteau qui non, ouais, c'est le baroudeur ou l'autre arriveur, je sais plus. J'ai confondu les deux, excusez-moi. Donc, vous voyez, on est en termes de design, on est à peu près dans le même concept au niveau du manche, de la forme du manche. Ils ont mis ici une petite dragonne pour pouvoir, alors, c'est simplement pour l'accrocher, en fait, pour que vous puissiez l'accrocher à un endroit, dans un établi, par exemple, ou à la cuisine, voilà. Et pour qu'il puisse avoir un maintien dessus. Et en plus, ça lui apporte un côté un petit peu extérieur, un petit peu baroudeur, voilà, qui est assez intéressant. Donc un peu comme le concept qu'avaient gardé ces modèles-là. Sauf que celui-ci a une lame pointue et puis un vire-bloc. Ici, ce modèle-là est un numéro 7, et comme on peut voir, on est exactement sur la même distance que le numéro 7. Au niveau de la lame au bout, vous voyez ici, c'est légèrement arrondi. Il n'y a pas de pic en fait. Lorsque vous voyez, j'appuie sur mon doigt, il n'y a pas de pic. Ça ne pointe pas. Je ne ferai pas la même chose avec ça, puisque bien sûr, là, je pourrais me blesser. Donc le manche, comme je vous dis ici, est en noyer. Il y a ici à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour ce modèle-là, il y a une petite bague, vous voyez, en laiton, qui permet à ce que la petite corde soit rentrée et sortie facilement, et puis ça renforce un petit peu le trou ici pour pas qu'il y ait une fente, vous savez, qui apparaisse. Ce qui peut être le cas, par exemple, si vous faites du custom d'Opinel, ça arrive des fois que lorsque vous faites un trou, ben ça fend un petit peu le manche. Là ici, on maintient avec ça et ça renforce le manche. Et puis ça protège aussi à l'intérieur, éviter que lorsque ça vienne, ça découpe. En termes de conception aussi non autre, c'est exactement la même chose qu'un Opinel classique. On a juste, en fait, surtout, l'innovation vient avec ce système-là de virole. Alors, je vais essayer de zoomer peut-être un petit peu mieux. Voilà, on le voit peut-être mieux comme ça.
On peut remarquer aussi que à la partie ici, là, par rapport à un Opinel classique, encore celui-là c'est un coloré, mais vous voyez, il y a un marquage un petit peu différent, certainement une trace d'usinage. Et après, ouais, vous voyez, on le voit bien ici, vous voyez cette petite encoche là, alors que par exemple ici, hop, vous l'avez pas, vous voyez, c'est arrondi ici. Et ici, on voit ce petit, vous voyez, cette petite forme qui apparaît ici, là, vous voyez, cette petite écoche ici, là, comme ça. Voilà, là, ici, là. Ça, c'est celle-là qui est rentrée dans le système à l'intérieur ViroBuck. Voilà. En termes de numérotation dessus, il est marqué juste Opiflex, puisque c'est son nom, hein. Le numéro, alors le 6. Alors qu'on est plutôt sur une taille d'un 7, finalement, hein, et non pas d'un 6. Puisque celui-ci, si je dis pas de bêtises, on est bien sur un 7. Ah non, on est sur un 6, mille excuses. On est sur un 6. Ouais, c'est bien un 6. Donc on est bien exactement sur la dimension d'un 6. La question à savoir maintenant, c'est est-ce qu'ils vont nous le décliner en différentes tailles? Je sais pas, j'ai pas trouvé l'information. S'il y en a qui ont l'information, qui n'hésitent pas de la mettre. Ça serait sympa qu'ils nous la déclinent en version 8, ou voire même 9. Et c'est vrai que ça serait assez sympa d'avoir ce système-là comme ça. Après, au quotidien, l'expérience à l'utilisation, c'est génial. Hein, voilà, vous ouvrez, vous utilisez votre couteau, vous avez fini, vous poussez, vous le refermez. Voilà. C'est vrai qu'en termes de praticité, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est vrai que c'est super sympa. Ici aussi, on est sur un 6. C'est vrai que c'est assez sympa en termes d'utilisation. Voilà pour ce petit modèle, donc le Neo 6 Opiflex avec le système Opiflex. Voilà. Qui vient de Opinel et de Flexible, tout simplement, la liaison des deux mots. 25 € pour ce petit modèle-là, sur un numéro 6. Bon, c'est assez abordable quand même. On s'éloigne un peu du prix de base d'un Opinel 6 qui va tourner aux alentours des 10 balles. Voilà, mais bon, on a une innovation supplémentaire. Et puis pour les collectionneurs, c'est vrai que c'est assez sympa. Je vous refais un zoom sur ce joli petit système-là. Et je trouve, moi, la virole très sympa. Il y a une texture, hein, lorsqu'on passe le doigt dessus, vous voyez, c'est très structuré. Il y a toujours le système, simplement, qu'on a. Alors là, on a l'impression vraiment de retrouver un Opinel comme il existait avant, les premiers Opinel qui n'avaient pas de bague. Juste avec ce système-là. Alors, comme on peut voir, vous voyez ici, il est légèrement découpé, ce qui permet à cette lamelle-là de travailler, de s'ouvrir et de se fermer lorsque vous l'ouvrez ou la fermez. Vous voyez, elle se lève. Lorsqu'on passe, elle se lève au moment là, vous voyez, on la voit se lever. Voilà, et elle revient se poser comme ça. Est-ce que ça, dans la durée, ça va résister? Bonne question. On peut faire confiance à Opinel. Je pense qu'ils ont fait tous les tests nécessaires pour que ça soit le cas. Je m'inquiète pas de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on pourra faire un retour au bout d'une année, de voir un petit peu comment a vieilli le couteau à l'utilisation classique. Alors bien sûr, c'est pas fait pour forcer comme un bourrin, hein, c'est plutôt un couteau qui va se destiner aux petites activités classiques, hein, couper de la ficelle, à la limite tailler un bout de bois, un petit bout de bois, voilà, des choses comme ça, voilà, pour le camping ou des choses comme ça. Mais voilà, on va pas faire voilà du lourd avec. Hein. Déjà, à la base, moi, je trouve que l'Opinel n'est pas non plus, même si je trouve qu'il est super costaud par rapport au système-là, surtout des numéros 12, par exemple, mais bon, on va pas non plus bourriner avec ça. Hein. Voilà, c'est plus à la limite pour l'alimentaire et le quotidien. Et si ça permet à Opinel de perdurer malgré les restrictions multiples et diverses que nous proposent nos chers politiques, moi, je dis que c'est une très bonne idée. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, comme d'habitude, ça se passe en bas. N'hésitez pas. Je vous mettrai le lien vers le site où on peut trouver ça, hein, cet Opinel si vous voulez l'acheter. Moi, pour ma part, je l'ai acheté chez mon petit buraliste quincaillier là, qui fait différents couteaux de cuisine et tout ça. Là, il avait reçu ce modèle-là. Il n'en avait qu'un, oui d'ailleurs, quand je suis allé le voir. Donc, je sais pas si c'est parce que le stock est réduit ou si c'est parce qu'il a voulu d'abord essayer. Pour les collectionneurs, je pense par exemple à Fred André, voilà, c'est un modèle qui est assez sympa à avoir. Je pense qu'il a peut-être même déjà eu. Hein. Je n'ai même pas regardé, peut-être qu'il l'a déjà présenté d'ailleurs. Voilà. La boîte est sympa, moi je la garde parce que vous voyez, elle est magnétisée, c'est assez sympa. Voilà.
pour le ranger dedans ou pour la décoration dans une vitrine. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.